Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un petit jeu. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu et d'arrêter de faire des 20 faits et des critiques. Je me suis dit que cette semaine on allait faire un petit jeu ensemble, donc j'attends vos commentaires pour jouer avec moi. Alors de quoi il s'agit? Eh bien c'est un tag, et oui j'ai l'impression d'être en 2010 quand j'utilise le mot tag, mais c'est un tag série, évidemment on reste dans le thème quand même, où on a plusieurs questions et où je vais devoir vous donner une série pour chaque question. En gros c'est la série qui. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je m'excuse d'avance du bruit qui risque d'y avoir dans la vidéo, mais je ne peux pas laisser les fenêtres fermées, c'est impossible, sinon je crève. Ah oui, et avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que le tag, je l'ai récupéré sur la chaîne d'un collègue youtubeur. Je vous mets sa vidéo en description. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, donc Clément, si tu passes par là, voilà, je t'ai piqué l'idée. Donc je vous mettrai sa vidéo quand même en description pour que vous puissiez aller voir également sa vidéo. Et eh bien, on commence tout de suite. Alors, la première question, et pas des moindres, la première série que tu as regardée. Je regarde des séries depuis que je suis toute petite, vraiment toute petite, et au tout début quand j'ai lu cette question j'allais répondre Charmed, sauf que pas du tout en fait, ce n'est absolument pas la première série que j'ai regardée, mais en fait il s'agit tout simplement, et dites-moi si vous aussi en commentaire, si vous savez les séries qui passaient sur TF1, France 2 il y a 20 ans en arrière, hein, concrètement, qui passent encore aujourd'hui d'ailleurs pour certaines, c'était un peu les séries genre Les Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté, bref, tous ces délires là, et bien j'ai commencé concrètement avec ces séries là, tout simplement parce que je les regardais avec ma mère tous les midis. Voilà. La dernière série que tu as découvert. Alors, pour ma part, il s'agit d'une série qui existe déjà depuis quelques années. Je crois même qu'elle a été annulée et qu'il n'y a plus de saison, mais c'est la série Anne with an E. À force de traîner sur TikTok, je suis tombée sur plein d'édits sur la série et ça m'a grave donné envie de regarder. Donc j'ai regardé la saison 1 que j'ai vraiment adoré et je vous conseille vachement cette série qui est juste géniale. Et là, je suis dans la saison 2. Ah oui, et évidemment une autre série que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est Pretty Little Liars Original Sin. Donc c'est la nouvelle série, le reboot. Je crois que c'est un reboot, hein, c'est pas un spin-off. Donc le reboot de Pretty Little Liars qui est actuellement en train de sortir. Donc la saison 1 n'est pas totalement sortie. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà eu mon ressenti sur les 3 premiers épisodes. Je pense que je continuerai à donner mon avis sur cette série en story sur Instagram. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo quand la saison 1 sera complètement finie. Mais si vous voulez avoir mon avis sur cette série, eh bien n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. Ensuite, combien de séries regardes-tu actuellement? Alors du coup, il y a Anne with an E, il y a donc Pretty Little Liars Original Sins comme je vous le disais juste avant. Également Supernatural, j'en suis à la saison 14, je n'ai pas encore terminé la série. Et pour terminer, One Piece, tout simplement parce que ça fait des années, vraiment des années, que mon copain me demande de regarder One Piece parce qu'il est vraiment très fan de cet animé et je m'y suis enfin mise, donc je regarde actuellement beaucoup One Piece, je me regarde peut-être une dizaine d'épisodes par jour. Quelle série renommée ne me tente pas? Je vais peut-être me faire tuer dans les commentaires, mais il s'agit de The Walking Dead. Je sais pas pourquoi, mais cette série ne me tente absolument pas. Quand la saison 1 était sortie, j'avais regardé le premier épisode, ou en tout cas le début du premier épisode, et j'avais pas du tout accroché et je n'ai jamais repris. Sachant qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de saisons et qu'en plus de ça j'ai cru comprendre que la fin partait un petit peu en sucette, du coup c'est pas du tout une série qui me tente et je pense que je ne la regarderai malheureusement jamais. À quel personnage me compare-t-on le plus souvent? Alors pour cette question, j'ai eu un énorme bug parce que je ne sais pas du tout quoi répondre. Donc on va faire un petit truc, ce sera beaucoup plus marrant pour ceux qui me connaissent déjà sur la chaîne et pour mes amis qui vont regarder la vidéo. Je vous laisse l'espace commentaire pour me dire selon vous à qui je vous fais penser comme personnage, que ce soit physiquement ou que ce soit au niveau de ma façon d'être, mon caractère, même si c'est compliqué à travers une caméra, mais voilà, de ce que vous connaissez un petit peu sur moi à travers l'écran. Je vous laisse me dire en commentaire. Le personnage dont je me sens le plus proche. Alors, j'en ai mis plusieurs. Ça a été compliqué de répondre à cette question parce que j'ai pas vraiment de personnage dont je me sens proche entre guillemets, on va dire ça comme ça, même si j'aime beaucoup des personnages. Mais alors j'ai écrit
Héloïse de la chronique des Bridgerton, j'ai adoré son personnage et son côté féministe, voilà, hein, on est à fond. Et je sais pas, je me suis sentie super proche de ce personnage, allez savoir pourquoi. Mais je n'ai pas mis que Héloïse de Bridgerton, j'ai aussi mis Josie de la série The Legacies, donc le spin-off de Vampire Diaries et The Originals. Pourquoi Josie? Tout simplement parce que c'est vraiment la fille qui a beaucoup de choses en elle, qui peut faire beaucoup de choses, mais qui à côté de ça va complètement être en retrait, qui va pas oser faire les choses pour ne pas faire de l'ombre aux personnes qui sont à côté d'elle. Donc voilà, j'aime beaucoup le personnage de Josie et c'est sûrement un des personnages dont je me sens le plus proche, on va dire. Mais j'aime pas trop cette question parce que j'ai pas vraiment de réponse en réalité. Avec quel personnage serais-tu susceptible de sortir? Je dirais Jack dans Brooklyn Nine-Nine. Pour ceux qui connaissent la série, c'est un personnage qui est extrêmement drôle, il est complètement con, il est vraiment teubé ce mec, mais il est incroyable. Et je sais pas, j'aime beaucoup son personnage, donc je dirais ouais, Jack de Brooklyn Nine-Nine. J'ai aussi écrit Steve de Stranger Things, parce que Steve, miskin, il est tout seul, on comprend pas trop pourquoi, voilà. Donc ouais, Steve. Ok, j'en ai mis un petit peu trop, je crois, parce que j'avais écrit à l'avance. J'ai aussi écrit Hope de Legacies, parce que j'aime beaucoup le personnage de Hope et que je la trouve incroyablement belle et forte, même si quand elle est amoureuse elle est un petit peu teubée. Et j'ai aussi écrit Izzy de Shadowhunters parce que Izzy elle est juste badass de ouf. J'abuse un peu quand même, j'étais censée donner une seule réponse, j'en donne 15 000. Ah oui, et j'ai aussi écrit Styles de Teen Wolf. Voilà, c'est cadeau, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5, voilà. Je suis censée en donner 15, j'en ai donné 5. La ville imaginaire ou réelle de série où je voudrais vivre. Alors instinctivement j'ai répondu Charmed, mais en réalité pas tant que ça. Je dirais plutôt Once Upon a Time parce que j'adore cette série, j'adore le côté féerique de la série. L'univers de Once Upon a Time est incroyable, donc ouais, je répondrai Once Upon a Time. La série où je ne voudrais pas être coincée. Alors j'ai mis Game of Thrones. Mais je dirais toutes les séries qui ressemblent un petit peu à Game of Thrones où t'es susceptible de te faire buter toutes les 5 minutes. Voilà. Le personnage de série à qui je ne voudrais surtout pas avoir affaire. Alors pour le coup, là aussi j'ai eu du mal à répondre parce que même les méchants des séries, je les adore en général. Par élimination, en regardant un petit peu toutes les séries que j'ai vues, j'ai répondu Joe de la série You. Pas pour le côté meurtrier, mais pour le côté stalker, toxique. Le boyfriend qui va, je sais pas, qui va t'épier dans la rue, qui va faire des trucs ultra malsains, ultra jaloux, bref, donc voilà, ce serait plus pour ce côté-là, même si le côté meurtre est aussi rédhibitoire. Hein. Ensuite, le personnage de série qui serait mon meilleur ami. Alors pour le coup, j'ai répondu Maeve de Sex Education parce que je trouve que le personnage de Maeve est incroyable et que c'est vraiment l'ami qu'on aimerait avoir dans des moments un peu compliqués dans notre vie. Donc ouais, Maeve de Sex Education. Le personnage de série le plus drôle, je dirais Chandler dans la série Friends parce que j'adore son humour, je le trouve incroyable. C'est vraiment mon personnage préféré dans la série, donc ouais, Chandler. Et évidemment, parce que je ne peux pas ne pas le citer, Styles dans Teen Wolf parce que bah, c'est Styles quoi. Et tous ceux qui connaissent la série, je pense que vous savez très bien pourquoi je dis ça. Ensuite, le personnage de série dont je volerais la maison. Alors pour celle-là, j'ai mis la maison de Casey dans la série Good Witch. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, déjà allez la regarder. C'est une série qui est vraiment trop mignonne. J'appelle ça ma série cocon, cocooning, parce qu'elle est vraiment trop mimes et elle est vraiment très détente déjà cette série de base, donc je vous la conseille si vous ne la connaissez pas. Mais la maison de Casey, c'est un peu la maison traditionnelle de sorcière qui fait un petit peu manoir, mais en même temps qui fait hôtel, enfin je sais pas trop, mais j'aime beaucoup sa maison. Et sinon évidemment le manoir des sœurs Halliwell dans Charmed. Voilà, depuis petite je rêve de vivre dans cette maison. Ensuite, le personnage de série dont je volerais la garde-robe. Alors, ça là, c'était très facile de répondre. C'est la reine Mary Stuart dans la série Règne, je ne sais jamais comment le prononcer, Règne, voilà, ça on va le dire en français, ce sera mieux. Mais clairement, ses vêtements, ses outfits dans cette série sont magnifiques. Elle a des robes incroyables. Donc oui, clairement, Marie. Le personnage que je déteste, il y en a plein et en même temps pas tant que ça. Comme je vous disais, j'aime beaucoup les méchants dans les histoires. Mais je dirais Bryce dans 13 Reasons Why. Parce que malgré le fait qu'ils aient essayé de le rendre plus doux, plus gentil dans la dernière saison, nope, ça passe pas. Je déteste ce personnage. Ah, j'ai envie de le buter. Donc voilà, Bryce. Le personnage secondaire que je préfère. Alors là, pour le coup, j'ai pris la série Supernatural.
et c'est le personnage de Charlie qui apparaît dans plusieurs épisodes de la série et que j'adore. C'est vraiment mon personnage secondaire préféré. Je pense toute série confondue, elle est pétillante, elle est drôle, elle est canon en plus de ça. Et bref, à chaque fois qu'elle est là, les épisodes sont géniaux. D'ailleurs, elle fait partie très souvent des épisodes que je préfère dans cette série. D'ailleurs, je pense que quand j'aurai fini la saison 14 et 15, je vous ferai enfin la vidéo mes meilleurs épisodes de Supernatural. La série où j'aurais aimé jouer, je dirais la chronique des Bridgerton. Déjà pour le côté un peu spicy et un peu love, mais surtout pour toute l'ambiance autour de cette série, avec les costumes, avec les palais, les châteaux, ce que vous voulez là, les fêtes, les jeux, bref, la chronique des Bridgerton, j'adore. Et comme ça, au passage, j'irai remettre 2-3 petites claques à Daphné, hein, parce qu'on n'oublie pas ce qu'elle a fait. On n'oublie pas, je déteste ce personnage. La série de mon enfance, sans surprise, il s'agit de Charmed. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet. La série de mon adolescence. Alors pour le coup, il y en a plusieurs. Donc il y a The Vampire Diaries, bien évidemment. Ensuite, il y a Pretty Little Liars. Et enfin, Teen Wolf. C'est vraiment 3 grosses séries que j'ai regardées pendant mon adolescence et que j'ai adorées. La série que j'ai abandonnée en cours de route. Alors... je pense que certains savent déjà, mais c'est Riverdale. Même si pour la saison 6, je pensais que c'était la dernière. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir 2-3 épisodes pour voir où est-ce que ça en est. Quand j'ai vu le merdier qu'ils ont fait dans cette saison 6, je suis bien contente de ne pas l'avoir regardé en entier et d'avoir vraiment décroché. Mais oui, Riverdale. Sauf que je viens d'apprendre qu'il y va y avoir une saison 7. Pourquoi faire? Bref, donc je ne sais pas si je vais regarder la saison 7 étant donné que j'ai vu le dernier épisode de la saison 6. Je ne comprends pas, je comprends vraiment pas cette série. La série que tout le monde aime sauf toi. Alors pour le coup, ce sera exactement comme au début de la vidéo, je reste sur The Walking Dead. Voilà, je n'accroche pas à cette série. Je suis désolée, me frappez pas. La pire fin de série, je dirais Game of Thrones parce que j'ai été assez déçue du vraiment tout dernier épisode, les toutes dernières minutes des révélations du futur roi, machin, tout nanana. Mais dans l'ensemble, je suis pas du tout de ceux qui disent que la dernière saison était nulle. Au contraire, j'ai adoré cette saison, vraiment. Juste, c'est vrai que, allez, les peut-être 30 dernières minutes du dernier épisode... pas ouf quoi. Donc ouais, Game of Thrones. La meilleure fin de série, je dirais Vampire Diaries. Pour le coup, j'ai chialé ma race au tout dernier épisode, genre vraiment. Et Charmed, parce que les deux sont vraiment très très belles. Et même s'il y a des petites choses à revoir, je trouve que ça reste quand même des bonnes fins de série. Et je les regarde assez souvent d'ailleurs ces derniers épisodes. La fin de série surcotée. Alors j'ai pas vraiment vu, enfin en tout cas j'ai pas vraiment entendu sur une série que la fin était surcotée, parce qu'en général on est très souvent déçus des fins, mais je dirais Lucifer, même si j'ai beaucoup aimé, je trouve que la fin reste quand même assez surcotée. La fin de série sous-cotée, The Originals, pour le coup j'en ai pas du tout assez entendu parler, mais je trouve que cette fin de série était vraiment géniale, voire meilleure que celle de Vampire Diaries. Voilà. Le meilleur pilote, alors pour moi le meilleur pilote qui m'a vraiment donné envie de regarder une série où je me suis dit cette série va être incroyable, c'est The 100. Oui, je prononce The 100, que vous aimiez ou pas, ok? Lâchez ma veste avec ma prononciation. Ouais, je dirais The 100 parce que vraiment le premier épisode nous plonge directement dans l'ambiance de la série et je l'ai trouvé vraiment incroyable et à l'époque j'avais adoré. Et je rêverais pouvoir revoir cette série vraiment du début comme si je l'avais jamais regardée. La série que j'ai vue plus d'une ou 2 fois. Alors, il y a Charmed, Vampire Diaries, Gossip Girl, Once Upon a Time, Game of Thrones, Pretty Little Liars et il y en a beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis quelqu'un de très anxieuse et les anxieux, on adore revoir des séries qu'on connaît déjà. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi, mais personnellement je préfère revoir une série que j'aime et que je sais que je vais aimer le visionnage plutôt que commencer une nouvelle série et être déçue à la fin. La série que j'aimerais revoir, Sense8. Je dirais Sense8 parce que cette série est ultra rafraîchissante, elle est ultra belle, que ce soit au niveau de la filmographie, enfin des images, des couleurs, que ce soit au niveau de l'intrigue. Vraiment cette série est juste magnifique, je l'adore, je la conseille bien évidemment pas aux plus jeunes parce qu'il y a des scènes olé, c'est un level un peu plus haut que juste des bisous et des câlins, donc je conseille pas cette série aux plus jeunes, mais franchement si vous êtes en âge de regarder des séries un peu hot, je vous conseille Sense8, elle est géniale cette série. Bien évidemment il n'y a pas que des scènes hot, hein, mais il y en a quand même assez, mais le truc c'est que dans Sense8 c'est des scènes qui sont
bonnes pour la série, vous voyez ce que je veux dire? Elles sont bonnes pour l'intrigue, elles amènent quelque chose, elles sont pas juste là pour faire joli. Bref, ensuite, la série que j'ai hâte de voir, je dirais la saison 2 de Ginny et Georgia, parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1, et c'est surtout au niveau de Georgia que j'ai beaucoup aimé l'histoire de Georgia, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la saison 2. Mon couple de séries préférées, alors là aussi j'en ai mis plusieurs, voilà, parce que je ne sais pas en mettre qu'une seule. J'ai mis Chandler et Monica dans Friends. Je ne comprends pas ceux qui préfèrent le couple Ross-Rachel, ils sont toxiques as fuck. Bref, Chandler et Monica, pépite. Ensuite, j'ai mis Phoebe et Mike aussi dans Friends parce que j'adore aussi. Leur couple est trop mignon et il est complètement déjanté, il est complètement barré, donc génial. Ensuite, j'ai mis Piper et Leo dans Charmed. Et évidemment, j'ai grandi avec ce couple. Ensuite, j'ai mis Styles et Lydia, bien évidemment, dans Teen Wolf. Et Marie et Francis dans Règne. Voilà. Un acteur ou une actrice qui sera toujours pour moi son personnage de série, Malcolm. Je sais même plus comment il s'appelle pour vous dire, mais l'acteur qui interprète Malcolm, pour moi ce sera toujours et à jamais Malcolm. La série dont j'attends avec impatience le prochain épisode, je dirais Stranger Things, parce que vu le banger qu'ils nous ont sorti pour la saison 4, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour la saison 5. La série dont j'aime la BO, je dirais Anne with an E, parce que les musiques de cette série sont ultra entraînantes et elles me donnent envie de chialer à chaque fois. Voilà, c'est... Et j'aime beaucoup chialer quand je regarde une série. Donc ouais, clairement cette série-là. Et je dirais aussi The Witcher. Que ce soit la musique ultra connue ou vraiment les musiques dans la série en mode ambiance, j'aime beaucoup. En fait, ça fait tout simplement très jeu vidéo, du coup j'adore. La série que j'emporterai sur une île déserte, je dirais Jane the Virgin. Pour ceux qui le savent, c'est vraiment une série que j'adore et c'est aussi une de mes séries cocooning, cocon. J'aime beaucoup cette série, elle est juste trop mignonne. C'est vraiment la série où tu te mets devant, tu pleures, tu rigoles, tu souris, t'es là, t'es trop bien, t'es dans un bon mood quand tu regardes cette série, donc clairement ouais, Jane the Virgin. Une belle découverte série à faire partager. Alors pour le coup c'est un drama coréen, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé de drama coréen. Pour ceux qui le savent, je suis à fond K-pop et K-drama depuis 2010 environ, et il y a environ 3 ans, j'ai complètement arrêté d'écouter de la K-pop et de regarder des dramas, je sais pas pourquoi. Bref, je vous raconte ma vie, mais dernièrement j'avais envie de me remettre un drama coréen, et à chaque fois que je me remettais un drama, je n'arrivais pas à accrocher. Et là, j'ai regardé le drama qui s'appelle Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Et ce drama est juste génial. Il a tout ce qu'il faut. Il y a une histoire d'amour, mais en même temps, il y a une histoire de boss et employé. C'est drôle, il y a du drama. Bref, incroyable. Oh ta mère. Bref, je disais donc, ce drama coréen est vraiment génial, donc je vous le conseille. Même si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais regardé de drama coréen et que vous n'avez pas peur, entre guillemets, de lire les sous-titres. Je vous le conseille vraiment à 2000%. Bref, on va s'arrêter là pour ce petit tag spécial série. Voilà, c'était cool à faire. J'attends dans les commentaires vos réponses à vous. Je vous mettrai la liste de questions dans la description, comme ça vous pouvez y répondre. Mais j'ai hâte de savoir vos réponses à vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mon Instagram, comme je vous l'ai dit. Quand je ne fais pas de critiques sur certaines séries, films ou autres sur la chaîne, je le fais très souvent en direct sur mes stories Instagram où j'en parle directement avec un peu plus de profondeur et vraiment sur l'instant T où je regarde la série. Donc n'hésitez pas à venir m'y suivre pour voir un petit peu tout ça. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.